Bonjour à tous. Moi, c'est Dr. Christian Arnaud Tofrenou. Je suis gynécologue obstétricien et je suis promoteur du cabinet médical Saint-Denis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant qu'est la planification familiale. Il faut dire d'entrée de jeu que la planification familiale, c'est toutes les méthodes utilisées par le couple pour avoir une grossesse, donc aboutissant à un enfant, à la naissance d'un enfant, en nombre et en temps voulu. Et cela englobe globalement trois volets. Le premier volet, c'est la contraception que l'on confond à tort à la planification familiale qui est beaucoup plus holistique. Le deuxième volet, c'est la prise en charge des infertilités du couple. Et le troisième volet, c'est la prévention des infections sexuellement transmissibles par une sexualité responsable. Alors, nous allons nous attarder ce soir au cours de cet exposé sur la contraception. Alors, la contraception, c'est quoi? C'est l'ensemble des méthodes utilisées par la femme ou le couple, l'homme ou la femme, pour éviter une grossesse non désirée. Et cette contraception, elle peut être obtenue de plusieurs façons. De la façon la plus naturelle, en passant par les méthodes où nous appliquons des substances pour empêcher l'ovulation, et elle peut être par certaines méthodes irréversibles, c'est-à-dire par la chirurgie contraceptive. Elle englobe généralement cinq catégories de méthodes, cinq grands types de méthodes. Nous avons d'abord les méthodes naturelles, nous avons les méthodes hormonales, nous avons les barrières physiques, nous avons le stérilet ou le dispositif intra-utérin et enfin nous avons la chirurgie contraceptive. Alors, si nous prenons les méthodes naturelles, vous allez voir que on parle de la nature, donc on n'a pas besoin d'injecter ou d'inoculer une substance à la femme ou à l'homme pour pouvoir avoir cette contraception. Elle est toute naturelle et elle a un seul principe, c'est d'observer la période d'ovulation et d'éviter les rapports sexuels non protégés au cours de au cours de la période de fertilité. Alors, pour qu'elle soit valide ou applicable à une femme, il faut que cette femme-là maîtrise son cycle menstruel. Cela veut dire qu'elle se connaît, elle sait qu'elle a des règles de façon régulière, elle sait déterminer son cycle et elle sait observer son corps. Dans ces méthodes naturelles, nous avons au premier type l'abstinence. Ça, c'est naturel, qui ne va pas vers le feu, ne se brûle pas. Donc, vous allez voir que c'est une méthode que certaines personnes peuvent appliquer, mais généralement, c'est difficile quand on est en couple. On ne peut pas avoir à adopter cette méthode sur une longue durée. La deuxième méthode, le deuxième exemple de méthode naturelle, c'est le coït interrompu. C'est une méthode qui consiste à se retirer au cours de l'éjaculation, ce qui veut dire que le monsieur, lorsqu'il sent l'orgasme venir, il arrête les mouvements de va-et-vient, le coït, et il éjacule en dehors de la cavité vaginale. Cette méthode, il faut, pour qu'elle soit efficace, il faut un entraînement vraiment sérieux du partenaire et il faut savoir que le taux d'échec est assez élevé. Ensuite, nous avons dans cette catégorie de méthodes naturelles, nous avons la courbe thermique. Alors, c'est une courbe, c'est une feuille sur laquelle on demande à la femme de relever tous les matins à la même heure avec le même thermomètre et par elle-même sa température corporelle prise au même endroit et de l'inscrire sur cette feuille-là. Et à la fin du cycle ou de 2 ou 3 cycles, on essaie de déterminer la période d'ovulation, qui est une période où la température corporelle est augmentée de 0,4 Celsius. Et cette période est utilisée pour permettre à la femme d'éviter les rapports sexuels non protégés. Mais cette méthode aussi a des limites puisque beaucoup de choses peuvent modifier la température de l'homme. Donc, je disais tout à l'heure que la méthode de la coupe thermique peut montrer ses insuffisances
lorsque nous avons des infections intercurrentes, le paludisme par exemple, les diarrhées, etc., la température environnementale peut modifier la température corporelle, les humeurs, l'alimentation, autant de facteurs qui peuvent modifier la courbe thermique et la rendre inutilisable. À part cette méthode, nous avons la méthode d'Ogino, qui est la plus ancienne, qui permet d'éviter les rapports sexuels au cours de l'ovulation. La méthode d'ovulation bilingue où la femme, elle, au cours de son toucher, elle arrive à apprécier la consistance, la position du col, la sécrétion de la glaire cervicale et arrive à déterminer quelle est la période au cours de laquelle elle ne doit pas tenir ses rapports sexuels. Donc, il faut dire que ces méthodes naturelles, bien que sans effet secondaire, peuvent être efficaces, mais ont certaines limites et le taux d'échec peut être de 14 à 20%, ce qui veut dire que lorsque vous adoptez cette méthode-là, sur 10, vous pouvez avoir 2 femmes qui peuvent, malgré une bonne utilisation, tomber enceintes. Quand nous laissons la catégorie des méthodes naturelles, nous abordons la deuxième grande catégorie, les méthodes hormonales. Alors, c'est le groupe de méthodes où le principe est d'empêcher l'ovulation. Donc, on va administrer à la femme ou à l'homme une substance qui va interférer avec le cycle, avec le fonctionnement du cycle et inhiber l'ovulation pour qu'il n'y ait pas une fécondation. Dans ce groupe, nous avons les comprimés. Donc, elles peuvent être, qu'on appelle généralement les pilules, elles peuvent être administrées en dose d'urgence ou en dose standard ou en dose quotidienne. Nous avons les injectables qui sont des méthodes où vous venez à une certaine périodicité et la femme se voit administrer sa méthode. Nous avons les patchs hormonales et nous avons les implants. Les implants, il y en a 2. Il y a le Jadel où on vous insère à la face interne de l'avant-bras 3 tiges ou l'implanton. Ça fait 2 tiges. Nous avons le stérilet hormonal, c'est rare, mais c'est un dispositif qui existe. Et donc, voilà un peu les méthodes hormonales qui contiennent des substances qui vont interférer avec le cycle, modifier l'activité de façon à ce que l'ovulation n'ait pas lieu. Alors, ces méthodes sont très efficaces, vont jusqu'à 99% d'efficacité, mais ne sont pas sans effet secondaire et généralement, c'est le groupe de contraception qui fait beaucoup plus parler de lui par ses effets secondaires. Les troubles du cycle, donc la femme, après l'administration, peut ne plus avoir ses menstrues régulièrement. Les règles qui peuvent être de plus en plus fréquentes ou bien rares, des troubles de la libido, les contre-indications peuvent être des femmes qui sont à risque cardiovasculaire. Vous pouvez aussi avoir des femmes qui peuvent non seulement peut-être perdre du poids, mais prendre du poids dans certains cas. Voilà. À part ce groupe de méthodes, nous avons la troisième variété de contraception, les barrières physiques. Alors, les barrières physiques, ce sont des méthodes, ce sont des barrières, des instruments qu'on va donner à la femme pour éviter le transport ou la progression des spermatozoïdes de leur lieu de sécrétion vers leur lieu de fécondation dans le corps de la femme. Donc, en premier lieu, nous avons le préservatif, qu'il soit masculin ou féminin, et son efficacité est de 97%. Donc, lorsque c'est bien mis, normalement, la grossesse ne devait pas survenir. Il faut s'assurer de la qualité du préservatif, de la qualité du port du préservatif et aussi de son utilisation. Ensuite, à part les préservatifs, il y a les spermicides qui sont des comprimés ou des formes de crème que la femme va administrer 15 minutes avant le rapport. Et la substance qui est contenue dans ces spermicides va neutraliser les spermatozoïdes pour les empêcher de progresser vers le lieu de fécondation. Nous avons la quatrième catégorie de contraception, c'est le stérilet, qui est en fait une barrière, mais particulière. C'est le stérilet en cuivre, qui est un petit dispositif que nous mettons dans l'endomètre, dans la cavité utérine. Donc, un petit dispositif et dont le principe est de créer une inflammation, donc une zone
inconfortable pour le spermatozoïde. Donc, il ne pourra pas faire son ascension vers le lieu de fécondation. Ce stérilet est beaucoup plus conseillé chez les femmes qui ont déjà un certain nombre d'enfants. Donc, on sait que en mettant le dispositif, ça peut favoriser les infections qui peuvent se propager de la cavité vaginale vers les trompes. Donc, ce n'est pas trop conseillé qu'une femme qui n'a pas d'enfant ait à adopter cette méthode. Ce stérilet, s'il est mis dans les bonnes conditions, il est supportable et il a une efficacité de près de 99%. Les quelques effets secondaires que vous pouvez sentir, c'est peut-être les douleurs, la gêne, car il y a la présence d'un corps étranger. Mais ça peut rapidement se résorber lorsque le temps passe. La femme, l'utérus commence à s'habituer à la présence et puis ça passe. Ça peut par ailleurs augmenter l'abondance des menstrues ou bien allonger la durée des saignements. Donc, puisque c'est un corps étranger, ça peut entraîner cet effet secondaire-là. Le dernier groupe de contraception, c'est la contraception chirurgicale. Alors là, elle intervient dans un cas de fin de vie reproductive. Donc, c'est pour les femmes qui ont fini pratiquement de concevoir. C'est la ligature des trompes chez la femme et c'est l'hystérectomie, c'est la vasectomie chez l'homme, qui est l'équivalent de la ligature des trompes chez la femme. Alors, cette méthode, elle est réservée beaucoup plus aux femmes qui sont sûres qu'elles ne sont plus dans le schéma de tomber enceinte. Donc, chers amis, voilà un peu un petit résumé sur les méthodes contraceptives.